Donc, nous pouvons accueillir notre prochain orateur. Donc, c'est le professeur Vincent Algala-Rondeau qui va nous parler des nouveaux traitements en cardiologie. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Comme chaque année, je précise que je ne suis pas professeur, mais un jour peut-être que ça va changer. Je remercie en tout cas, oui je sais, chaque année ils font l'erreur sur le programme. Je trouve ça à la fois très, très flatteur et un tout petit peu gênant au bout d'un moment, mais bon, peut-être qu'un jour vous aurez raison, je l'espère. Je pense que quand tu le seras, on mettra docteur, à force. Oui, c'est ça. À force, il nous fait chier, remet. Donc effectivement, je suis là pour vous parler des nouveaux traitements en cardiologie. Donc ça, c'est mes liens d'intérêt qui sont quasiment professoraux. Donc vous voyez que je fais les choses bien, je prépare l'avenir. Donc le plan, ça va être de parler un tout petit peu des thérapies de support et puis de parler effectivement du pipeline, des nouveaux traitements dans l'amylose, en particulier dans l'amylose à transthyrétine cardiaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, l'amylose à transthyrétine cardiaque, c'était vraiment une maladie très grave, avec une espérance de vie qui était extrêmement amputée, avec 3-4 ans d'espérance de vie à partir du moment où les symptômes commençaient. Et avec, je pense, l'apparition des traitements anti-amyloïdes, on va se retrouver petit à petit avec des gens qui vont probablement vivre de plus en plus longtemps, et donc pour lequel les traitements de support vont probablement peut-être rejouer un rôle important par la suite. Jusqu'à présent, on avait toujours dit les traitements de support, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, dans les nouveautés, puisqu'on parle de nouveautés aujourd'hui, vous avez une grande série anglaise où ils ont regardé un petit peu les traitements de l'insuffisance cardiaque et l'amylose, et l'ambiance est un peu moins délétère qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on disait, bah voilà, les bêta-bloquants, les IEC, tout ça, c'est des trucs qui sont très mal supportés dans l'amylose cardiaque, et c'est vrai qu'on a tous eu des patients qui supportaient très mal ces traitements-là. La série des Anglais montre plutôt, alors c'est une série qui est rétrospective, avec une analyse sur laquelle il y a éventuellement des choses à dire, mais en tout cas, ça montre qu'il faut avoir probablement une approche pragmatique et qu'il ne faut pas forcément s'interdire d'avoir, en fonction des cibles de fréquence cardiaque, de tension, de mettre des traitements bêta-bloquants ou des antagonistes des minéralocorticoïdes. Alors, la grosse nouveauté thérapeutique cette année dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, c'est la présentation de l'étude APOLLO-B, puisqu'elle n'est pas encore parue. L'étude APOLLO-B, c'était une étude qui testait le patisiran dans l'amylose cardiaque à transthyrétine. Vous voyez que c'est des patients qui avaient 75 ans d'âge moyen, qui avaient 80%, pour 80% d'entre eux, une amylose à transthyrétine wild type. Et on commence à avoir un prémisse de ce que va pouvoir être l'avenir, parce qu'il y en avait 25% qui avaient du tafamidis. Donc on commence à avoir une première introduction de ce que vont être les associations et l'efficacité des associations dans l'avenir. Voilà, 360 patients inclus, 334 dans l'étude de long-term extension, et une analyse du critère primaire qui était le test de marche de 6 minutes qui est revenu positif. Alors vous voyez que la différence n'est pas énorme, pris comme ça, mais on se rend compte qu'il y a quand même une vraie stabilisation du test de marche de 6 minutes pour les patients qui sont sous traitement, avec sur les 18 mois une baisse du test de marche de 8 mètres, ce qui est à peu près l'ordre de la physiologie, alors que les patients qui sont sous placebo se dégradent très rapidement. Donc ça corrobore le fait que quand on n'est pas traité pour une amylose cardiaque à transthyrétine, ça ne va pas bien. L'autre chose, c'est que quand on reprend du traitement après avoir eu une période sous placebo, on ne récupère pas ce qu'on a perdu. Donc ce qui est perdu est perdu. Dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, on retrouve les bénéfices sur le questionnaire de qualité de vie. On retrouve aussi des éléments qu'on avait déjà eu dans APOLLO-A, avec une stabilisation des biomarqueurs, en particulier du NT-proBNP, qui se fait de manière très très rapide. Et donc c'est aussi pour ça que ça va être un critère intermédiaire qui va être intéressant pour les nouvelles études qui vont démarrer. Et puis, même si l'étude n'était pas designée pour être une étude de morbimortalité, il y a une tendance qui n'est pas significative, mais qui n'était pas
encore une fois, faites pour ça. Et donc, de ce point de vue-là, on est en train de discuter pour avoir une possibilité de prescription. Alors, en 2023, ça va peut-être être un peu juste, mais peut-être début 2024. Et je dois dire de ce point de vue-là qu'on peut être fier et content de l'accueil qu'on a eu par les autorités, par l'ANSM, qui a été très réactif, qui a été très à l'écoute. Et donc, on est en discussion avec eux et on espère que pour les patients qui ont une amylose cardiaque à transthyrétine, on ait cette possibilité-là rapidement. Alors, j'ai l'impression qu'on a déjà vu cette slide 50 fois dans la journée, mais enfin bon, une fois de plus, voilà. Les nouveautés thérapeutiques, c'est ça aussi. Les nouveautés thérapeutiques, c'est cette étude de phase 1 que donc a mené Thibaut et son équipe sur les dépléteurs de transthyrétine. Donc, c'est un anticorps humain, mais qui va cibler la la transthyrétine quand elle est sous sa conformation amyloïdogène. Quand la protéine change de forme, pour passer de sa forme normale à sa forme anormale, eh ben, l'anticorps ne va reconnaître que la forme anormale de la protéine. Ça, c'est quelque chose qui avait été publié il y a 2 ans par Aubin Michalon dans son papier de sciences fondamentales. Et donc, là, ça va être effectivement, dans les nouveautés thérapeutiques, ça va être le début de cette phase 3, probablement en début d'année 2024. Et donc le pipeline, les phases 3 en cours ou en démarrage, vous voyez, je vous ai entouré celles qui vont débuter. Donc il y a les anticorps, il y a les stabilisateurs de la transthyrétine, et puis il y a les thérapies de silencing. Alors, je ne vais pas tout refaire, mais j'ai cité les principales études qui sont actuellement en cours. On a l'étude Helios-B, qui est donc une étude qui teste le vutrisiran, qui est un silencer de la transthyrétine et qui s'administre en soupe cutanée tous les 3 mois. Vous voyez que ça commence à être une étude assez ambitieuse en termes de nombre de malades, avec 655 malades. Les inclusions sont terminées. Elle est ambitieuse par le nombre de malades et aussi par son critère d'évaluation. Dans Apollo B, c'était du test de marche de 6 minutes. Dans Helios B, c'est de la mortalité totale et de l'hospitalisation cardiovasculaire. On espère avoir les résultats l'année prochaine, le début des résultats l'année prochaine. Et là encore, on commence à avoir cette petite bascule sur l'évaluation d'un traitement par rapport à l'évaluation d'une association, puisqu'il y a 25% des patients qui vont avoir un co-traitement avec du tafamidis dans l'étude Helios B. Si on va un petit peu plus loin, l'étude Cardio-TTR Transform, qui teste l'eplontersen, qui est un oligonucléotide antisens, va un cran plus loin dans cette lignée-là. 1400 patients, donc je pense qu'à ma connaissance, c'est l'étude la plus importante qui va être menée sur l'amylose cardiaque à transthyrétine, avec un critère lourd de jugement, mortalité cardiovasculaire et événements cardiovasculaires. Et là encore, l'association par tafamidis était possible, et donc il y a 63% des études, 63% des patients, pardon, si mes informations sont bonnes, qui sont co-traités avec l'eplontersen et le tafamidis. Donc on va vraiment avoir une vraie étude qui va tester le add-on de l'eplontersen, d'un silencer, chez des patients qui sont déjà sous tafamidis. Et puis, dernière phase 3 qui est actuellement en cours, c'est Attribute cardiomyopathie, qui teste l'acoramidis, qui est donc ce stabilisateur, qui n'est pas mis en place en France, puisque c'était une étude contre placebo, et donc il n'était pas éthique de débuter cette étude en France chez les patients qui avaient la possibilité d'avoir du tafamidis. Et donc on attend les résultats pour 2025, mais vous voyez là encore que c'est une étude avec des critères lourds de mortalité totale et hospitalisation cardiovasculaire. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les phases 3 qui n'ont pas encore débuté, mais donc il y a une étude de phase 3 avec le CRISPR-Cas9 qui est en préparation, une étude de phase 3 qui est en cours avec les anticorps anti-transthyrétine, et il y a probablement une autre étude de phase 2 qui devrait bientôt sortir avec les dépléteurs. Voilà, donc en conclusion, sur l'amylose cardiaque à transthyrétine, les nouveautés, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'en plus, on voit arriver que les bonnes nouvelles actuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une étude qui sort, c'est plutôt « waouh, c'est sympa, quand est-ce qu'on l'a ?» Et donc, la première chose qui va nous intéresser
Sur le plan pratique pour les patients, ça va vraiment être la possibilité de prescrire le patisiran en cardiologie. Et puis, vous voyez qu'on a de très grosses études en cours, des phases 3, et des phases 3 qui testent non seulement les nouveaux traitements, mais les nouveaux traitements en association. Voilà. Je vous remercie.